Bonjour et bienvenue à un autre segment de pèlerinage de notre voisinage. Mon nom est Stéphanie. Nous allons consacrer les prochaines émissions dans un endroit tout particulier. En effet, la région de Clarence Creek est l'une des plus vieilles régions de Clarence-Rockland. Nous allons également nous propulser dans la région de Saint-Pascal. Alors suivez-moi alors que nous allons découvrir plusieurs maisons, plusieurs familles qui ont façonné cette merveilleuse région. Alors, nous sommes maintenant rendus à notre première destination. Nous sommes au 1624 ainsi que le 1629 rue Landry, où existait la propriété des Beauchamp. Nous allons commencer par le 1624. En 1850, M. Charles Beauchamp ainsi que Mme Geneviève Bélanger s'installent ici à Clarence Creek. Ils ouvrent un moulin à scie situé tout près de l'aréna actuellement et ils la mettent en opération. Hector, leur petit-fils, en est le propriétaire lorsqu'un incendie détruit le moulin en 1925. Tout près de ce moulin, une maison construite en 1875 brûle également. On réussit toutefois à conserver une certaine partie. M. Beauchamp, propriétaire d'un terrain situé au nord de l'église Sainte-Félicité, il déménage alors une section de cette maison non touchée. Après l'incendie, en 1926, M. Beauchamp reconstruit le moulin à scie. Mais il en rajoute une autre partie, celle du moulage à grains. Après l'incendie, Hector Beauchamp reconstruit le moulin à scie avec une partie qui n'avait pas été touchée par le feu. Il y ajoute également un moulage à grains activé par un système à vapeur. Le 1629 était une propriété des Beauchamp également. Ils avaient un four à chaux. Qu'est-ce qu'un four à chaux? Eh bien, la chaux servait à blanchir les bâtiments agricoles ainsi que les maisons du village afin d'éloigner les insectes et les maladies. Nous sommes maintenant rendus à notre deuxième destination, soit le 1625 rue Landry. Nous sommes à la maison d'Israël Jubinville. Les Jubinville sont natifs de Paris. Ils viennent de ici. Le premier de sa génération est Michel Jubinville. Ensuite, 8 générations après, nous voyons Israël Jubinville revenir ici dans la région de Clarence Creek. Il y trouve un terrain magnifique au 1672 rue Landry. Après l'achat de sa terre au 1072 rue Landry, M. Jubinville vend quelques parcelles de cette terre. Il revient dans la région de Clarence Creek dans les alentours du 1875, alors qu'il épouse cette même année Mme Elmire Poirier. Israël défriche son terrain et dans la boutique située au sous-sol de sa maison, fabrique et répare des charrettes ou des buggy et des traîneaux. L'atelier de peinture se trouve au rez-de-chaussée, là où se situe maintenant la cuisine. Les bâtiments de ferme datent du début du 20e siècle, notamment l'étable construit en 1917. La boutique que vous voyez derrière moi a changé de propriétaire en 1905, alors que M. Aldéric Jubinville prend la relève. Ce dernier fait des rénovations majeures et épouse Mme Maria Thibault. La deuxième version de la maison construite par Aldéric n'a pas été changée jusqu'à aujourd'hui.
La boutique que nous voyons derrière nous est présentement occupée par M. David Simoneau et la ferme des Jubinville est présentement occupée par la 5e génération des Jubinville avec leur arrière-petit-fils Jean-Luc. Maintenant, allons au témoignage de M. Michel Jubinville parlant justement de la ferme ainsi que de sa famille. Oui, ça se trouve être mon arrière-grand-père qui est arrivé ici autour des 1850. On ne sait pas exactement la date de construction parce qu'il avait acheté la ferme, mais il demeurait à Buckingham. Et il venait de temps en temps visiter et probablement défricher, couper les arbres sur la ferme. Et ce qu'on peut arriver à la conclusion, c'est que son premier fils a été baptisé à Buckingham, alors que le deuxième fils a été baptisé ici à Clarence. Alors on assume que la maison a été construite à ce moment-là et il vivait dans la région ici. Alors on voit ces immenses pierres. On se trouve sur ce qu'on a toujours appelé un coteau. Et c'était toujours plein de roches un peu partout. Alors ce sont des pierres des roches qui ont été ramassées autour pour faire sa construction des murs, qui sont à peu près 3 pieds de large. Et comme mon arrière-grand-père était menuisier, alors on a toujours appelé ça, nous, la boutique. C'était son endroit où il travaillait. Alors à l'été, il construisait des traîneaux pour l'hiver et à l'hiver, il construisait des charrettes pour l'été. Alors la construction se faisait ici. Et quand il avait besoin de faire pour la peinture, alors il montait au 2e niveau c'était son atelier de peinture, ce qui est actuellement la cuisine des habitants de la maison. Alors c'était... après ça, il a vendu la ferme vendu, il faut le dire assez rapidement dans ce temps-là, à son fils Aldéric. Et Aldéric, à ce moment-là, a construit de nouveau la nouvelle étable et écurie. Et puis après ça, ça a été mon père, Claude, qui a pris ça. Ensuite, moi, j'en suis été propriétaire pendant quelques années et actuellement, c'est mon fils, Jean-Luc. Alors, c'est la 5e génération sur la ferme ici. Et donc, la ferme Israël Jubinville, le terrain est grand. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi il y a autant de terrain? Je pensais pas parce qu'il y a beaucoup d'autres maisons qu'on a visitées que les terrains n'étaient pas aussi grands. Ce qu'on a pu comprendre, c'est vrai que Israël a abouti avec un 100 acres de terrain, ce qui était pas... ça n'arrivait pas souvent. Tout autour de nous, c'était des voisins qui avaient des 50, et une fois qu'ils avaient défriché leurs 50, ils achetaient un autre terrain un peu plus loin. Alors, tous les terrains autour, c'est un peu dans ce sens-là. On ne sait pas comment il a réussi à obtenir un 100 acres. Est-ce que c'est parce qu'il avait dit qu'il voulait inviter son frère à venir défricher avec lui et que ça ne s'est jamais concrétisé, ou qu'il avait un peu plus d'argent que les autres et qu'il avait assez d'argent pour acheter le 100 acres, qui étaient des terres qui appartenaient aux Tucker à ce moment-ci, parce que eux, les Tucker, avaient une immense région de forêt avant de défrichement, de faire couper tous les arbres sur ces terrains. Donc, si je comprends bien, Clarence Creek appartenait à Tucker avant. En très grande partie. Alors que Hammond appartenait aux Edwards. Okay. La plupart beaucoup de terrains. Le village d'Hammond appartenait entièrement aux Edwards. Alors ici, on était sur le domaine des Tucker dans les débuts. Parfait. Donc, est-ce que M. Jubinville restait ici également ou c'était seulement que son office ou sa boutique? Oui, il demeurait ici. Il a élevé une famille de 8 enfants d'un premier lit, alors de sa première épouse, et 3 filles de sa deuxième épouse. Alors, fait assez inusité, c'est que mon grand-père Aldéric a marié une Philomène Thibault. Et quand elle a eu un enfant, sa sœur de Sainte-Scolastique est venue la visiter. Et mon arrière-grand-père était veuf, alors il a marié sa sœur.
Alors, ce qui voudrait dire que à ce moment-là, le père et le fils s'étaient mariés aux deux sables. Alors, c'est intéressant comme phénomène. Et ensuite, quand il a légué la ferme à son fils Aldéric, c'est là qu'il est parti vers le village pour aller bâtir la maison de pierre grise, qui est également sur le circuit. Justement, la maison de pierre grise, qu'est-ce qu'elle était? Quelle fonction qu'elle avait? On peut dire que c'était sa maison de retraite. Okay. Parce que c'est une maison très petite. Quand on y va, moi, ce que j'ai vu de cette maison-là, c'est que le premier étage, il y avait un caveau, comme toutes les maisons avaient un caveau pour les légumes ou des choses comme ça. Mais au premier étage, il y avait un salon et la cuisine. Et les chambres se trouvaient au deuxième étage. Une chambre pour les maîtres et possiblement une chambre pour les visiteurs. Alors, c'était vraiment une maison de retraite. Et mon père a été à l'école parce qu'Israël a vendu un terrain pour construire une école rurale. L'école numéro 16, qui était juste sur le coin de la ferme. Et mon père est allé à cette école-là jusqu'en 8e année. Il a commencé sa 9e année à l'école du village. Et souvent, il marchait puis il allait dîner avec ses grands-parents ou il allait les visiter. Mais comme à ce temps-là, rendu à l'automne, c'était le temps des récoltes. Alors, son père Aldéric avait besoin de lui sur la ferme. Alors, il a laissé l'école et puis il a continué sur la ferme à ce temps-là. Est-ce que c'était assez commun de laisser l'école dans ce temps-là? C'est assez... que mon père ait commencé sa 9e année, c'était déjà assez exceptionnel. Moi, je suis allé à cette école rurale-là jusqu'en 3e année. Et puis, même à ce temps-là, quand tu arrivais à la 8e année, souvent, tu avais atteint à peu près le plus haut niveau. Et puis, à ce moment-là, on avait besoin de bras sur les fermes. Alors, souvent, ou soit qu'on retournait sur la ferme ou s'en allait au séminaire pour devenir membre de communauté religieuse. Si je ne me trompe pas, votre ancêtre, M. Jubinville, a quand même aidé à construire la paroisse, comme on la connaît aujourd'hui. Oui. Il était, à ce moment-là, on parle, les noms ont changé, il était syndic. Alors, au niveau de la construction comme telle, la première édifice était déjà monté quand il est arrivé ici. Mais il a aidé à installer, à ce moment-là, il gérait pour le chauffage. Et quand on a fait les 2 transepts à l'église, alors il était sur le comité qui ont vu à la construction de des 2 transepts de l'église. Alors, il a été quand même, je pense, à peu près une 15aine d'années comme membre du syndic de la paroisse. Donc, pour revenir un peu à la fabrication de traîneaux, Israël a légué ça à son fils. Son fils a fait ce type de travail-là jusqu'en quelle année? Il était un peu moins doué que son père, je pense, pour faire cette construction-là. Il a fait plusieurs wagons pour charrier le foin. Alors là, on en a 5, c'est lui-même qui les avait bâtis. Et mon père disait toujours en anecdote que lui n'a jamais eu ce talent-là. Alors la seule chose qu'il a réussi à faire, c'est un trailer en bois. Mais alors il en a fait pour un petit bout de temps. Et ce que moi je me souviens beaucoup qu'on faisait dans la boutique, c'était qu'on prenait des grosses roues de bois et on sciait les barreaux autour et on installait un rime pour mettre des pneus de caoutchouc. Alors c'était le temps de la modernisation. On passait des roues de métal en bois à des pneus de caoutchouc. Alors ça, j'ai vu ça souvent. Et un élément important, c'est qu'avec les freins, beaucoup de freins qui sont en train de mourir, l'odeur m'est toujours restée parce que quand mon père faisait un essieu de wagon, alors il râpait ça jusqu'à temps que le bout de métal fasse. Et l'odeur du frein m'est toujours restée. Alors, quand je coupe un frein, je me dis, je le reconnais par l'odeur. Et on a vu que la grange, on parlait de la grange en 1917. J'aimerais finir par une anecdote qui était assez intime. Assez intime à mon père, c'est que après que la grange a été construite en 1917, il est venu un orage assez fort. Et mon père s'est réveillé, il avait 8 ans, il est descendu en bas.
Et comme il n'y avait pas aucune assurance sur la grange, il a vu mon grand-père à genoux devant une statue de Marie en train de faire brûler des rameaux pour préserver du tonnerre, pour éviter que la grange puisse prendre un feu. Alors c'est un phénomène assez intéressant. Nous sommes maintenant rendus au troisième endroit de ce pèlerinage ici à Clarence Creek. Je suis à la maison de Télésphore Perrin. Pierre Perrin et Mme Françoise Duquette sont les premiers de leur génération à venir s'établir ici. Télésphore Perrin épouse Clara Ménard. Ensemble, le couple a 4 enfants. Clara, Pierre-Joseph Vincent, Marguerite Alise et Cécile. À cette époque, M. Perrin gère un entrepôt de spiritueux. Son frère, Émile Perrin, est l'avocat pour la communauté de Clarence Creek. En 1913, Dr Rochon achète la maison de M. Perrin. Il est le premier médecin ici à Clarence Creek. Dr Paul-Émile Rochon épouse Diane Leblanc et ils ont ensemble 15 enfants. Son bureau était situé à même sa maison. M. Rochon opérera sa clinique jusqu'en 1946 à sa retraite. Ceci conclut ce segment pour la maison de Télésphore Perrin. Suivez-moi alors que nous allons au garage et à la maison Belle-Île. Nous sommes maintenant rendus au 4e endroit, le dernier endroit de cette émission de pèlerinage, édition Clarence Creek. Nous sommes au 1682, 1688 et 1694 rue Landry. Nous sommes au garage et à la maison Belle-Île. En 1882, Jules Belle-Île quitte Saint-Augustin à Québec pour venir s'établir ici à Clarence Creek. Il épouse Mercedes Dion et commence une pratique de forgeron. Il installa même un atelier de forge en arrière de sa maison. De sa propriété, il montre également un atelier de vente de machinerie agricole. Ce terrain se trouve au 1689 rue Landry. Ensuite, le fils de Jules, Hermile Belle-Île, construit la maison et le garage Belle-Île en 1910. Elle se situe au 1688 rue Landry. Hermile épouse Clara Charlebois et ensemble, ils ont 9 enfants. Il bâtit le nouvel atelier de forge au même endroit où se situe le garage actuellement. En 1926, Hermile devient concessionnaire de General Motors. En 1957, Philippe et Rose-Aimée Lataigne achètent le garage et la maison Belle-Île. En 1958, un incendie prend feu et détruit le garage au complet, mais la maison reste intacte. Par contre, avec l'aide des citoyens, le garage est reconstruit et ouvre à nouveau ses portes. La maison a encore son apparence originale et le garage est encore actif, situé au même lieu, directement à côté de la maison. L'histoire de Belle-Île, le plus loin que je peux aller, c'est qu'en 1877, Jules Goyer Belle-Île est parti de Saint-Augustin au Québec. Il est venu s'installer ici, à Clarence Creek, comme forgeron. Puis il était un des premiers pionniers avec M. Wilfrid Thivierge et M. le docteur Rochon. C'est ça qui est le début des Belle-Île. Puis, si je vous remets à l'autre côté, je vais tricher un peu, là. Monseigneur Belle-Île, dans la famille, pas de Jules, mais de Hermile, il était neuf. Puis il y avait un curé qui était Monseigneur Belle-Île, puis quand on avait de la misère, on appelait mon oncle. Ou bien on disait, Monseigneur, il est devenu Monseigneur. Gilles a demandé à son père dans la grande maison des Belle-Île, est-ce que je peux aller au séminaire? Puis son père a dit, quelle sorte de curé tu veux être? Puis il faut croire qu'il était bon curé parce que moi, j'ai des compliments de lui toutes les semaines. Fait que, grand-père, félicitations, il était correct, ton fils. Puis Gilles est devenu, il a fait le tour du monde avec Monseigneur Lemieux. Et éventuellement, il y a une paroisse à Saint-Isidore, puis une paroisse à Orléans. C'est là que j'ai baptisé ma fille, Anouelle, à Orléans.
Puis, Gilles, merci. La famille Belle-Île, finalement, qui était neuf, le garage a commencé ici en 1927. C'était un forgeron garage. Puis en 1926, je m'excuse, puis en 1926, c'est là que GM leur a donné une franchise. Ça s'appelait Chevrolet Car Motoring au début. Puis ils ont commencé ici à Clarence Creek. En 1948, sinon je recommence, en 1945, quand mon grand-père est décédé. Moi, je suis arrivé en 1946, puis c'est là que ça a marché. Les frères, les 5 frères Belle-Île qui étaient dans l'automobile, on construit un garage qui avait 16 employés. Il y avait 3 Lafleur, Roland, Marcel, salut Roland, Marcel, puis Louis-Philippe. Il y avait 3 Laplante, Roméo Laplante et Noël Laplante, c'est-à-dire 2. Puis il y avait aussi les Lalande, Jean Lalande, Robert Lalande, Henri Lalande. Puis Jean Lalande, c'était si vous voyez, il est habillé en blanc, il appelait ça une suite, je pense, là, je sais pas comment ça s'appelait. Lui, tu venais au garage puis tu disais mon char va mal, mais il allait, c'était comme le computer du temps, son tournevis puis sa chienne blanche, puis il allait ouvrir le moteur, puis il écoutait, puis il dit rentre dedans, je sais qu'est-ce que c'est. Fait que c'était Jean Lalande qui était une espèce de Belle-Île quasiment. Puis il y avait aussi les Laplante, Noël Laplante, Roméo Laplante. Puis l'autre gang qui restait, il y avait des Boileau, des Barbeau, des UP, puis des Vinettes. Ça, c'est la gang de 1948 qui ont commencé. Puis en 1948, quand mon grand-père est décédé, c'est-à-dire en 1945, quand il est décédé, le plus vieux de la famille, Conrad, a dit qu'il prendrait soin de la famille. Mais on ne savait pas, nous autres, qui prendra soin de la famille, qui prendra soin de la famille, village, famille, garage, employé. Ça, c'est Conrad. Bien, à ce moment-là, quand il y avait les 16 employés, bien, ils vendaient 400 chars par année en 1954. Là. Puis c'était la grosseur de la région. Puis éventuellement, en 1956, GM s'est mis les chercher pour leur demander d'aller à Ottawa parce qu'il était trop gros ici. Là. Fait que l'histoire du garage, ça s'appelait E. Belle-Île et compagnie, qui l'a dit E. Hermile Belle-Île. Puis à Ottawa, bien, ils ont appelé ça Belle-Île Automobile à ce moment-là. Les petites choses que je me rappelle quand tu es jeune, tu te rappelles de ça. Là. Je me rappelle une chose, mon oncle Conrad, une raison, lui qui a pris soin, il avait dit à son grand-père, à son père qui prenait soin de tout le monde, puis nous autres, on a la misère à y parler, il était comme un gros bœuf. Mais moi, je donne des 2 $ des fois, je dis, donne ça à quelqu'un d'autre. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est lui, parce que ma cousine de mon âge est venue ici à un moment donné, de Drummondville, puis il a donné 250 $. Elle voulait aller à l'université, puis t'as pas d'argent, 250 $, mais donne-le à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai découvert en 2017, dernièrement en 2018, qu'il l'a donné à son cousin. Elle l'a donné à son cousin, puis il l'a donné ça à son frère plus tard. Fait que c'est intéressant, on passe à l'autre, hein, c'est une anecdote. Là, je peux vous goûter un petit... Ça n'a pas d'affaire avec les Belle-Île, peut-être, là, mais c'est mon père qui était un peu... ça va être du fun. Il y a eu la gageure. La gageure, c'était en arrière du garage ici. Il y avait la cour d'exposition, il y avait des courses, puis des petits... T'as venu Juliette Bilvaux une année, une actrice de Montréal. Puis mon père, il avait dit à la gang en arrière, ça me tente de l'embrasser. Puis eux, ils ont gagé dessus. Puis le père, il était à voir, puis il l'a embrassé après. Puis il a dit, tu vois-tu les saumures, là, la victoire, les légriers en arrière, puis les UP? Regarde-les tout rire, là. Puis le lendemain matin, je me lève dans la grande maison, puis ma mère a dit, qu'est-ce qui se passe, Louis? Va voir dehors. Je regarde dehors, papa, il dit, puis eux, ben, j'ai gagné la gazeuse, il avait gagné un veau. Puis il l'avait attaché après à payer de la porte, là, ici. Des affaires que tu te rappelles quand tu es jeune, tu te rappelles de ça, hein? Puis, Paul-Émile, ça c'est vrai. Paul-Émile, lui qui était un auto pour 9 personnes, ça allait pas bien. Et mon père, il disait toujours le petit blanc, Paul-Émile qui restait. Il y avait toujours l'auto le dimanche. Il y avait des blondes dans tous les villages. C'est bizarre qu'éventuellement, mon père disait le petit blond, t'étais pas content comme le petit blond, parce qu'il a marié la fille du docteur Rochon, 2 maisons à côté. Il n'aurait pas pu être chum avec avant. On n'avait pas le char, nous autres. Si je parle des Belle-Île en général, je vais vous dire une chose. C'est la famille de Clarence Creek, c'est la famille Belle-Île, c'est la famille des employés. C'est une grosse famille. Puis les employés seraient prêts. Les employés seraient prêts à aider le Belle-Île, puis les Belle-Île seraient prêts à aider les employés. C'est quelque chose qu'on ne voit plus maintenant, on dirait. C'est ça que je me rappelle. Puis c'est le mot respect.
Le grand mot, c'est le mot respect et le mot charité. Ça, c'est les Belle-Îles en général. Mais je vais te dire, quand j'étais jeune, ça me disait pas grand-chose, je voyais ce qui se passait. Mais dans un petit village, il y a quelques familles qui représentent le village complet. Puis, quand j'ai écrit le livre, l'année passée, on a écrit un livre sur les Belle-Îles. Puis j'ai interviewé des gens ici, de 91, 89, 88. Puis il y avait tellement de compliments envers les Belle-Îles en général, là, les employés et tout ça. Il y a un impact certain. Puis là, j'ai vu, il y a quelques années passées, à côté de l'église, qu'il y a un petit truc qui s'appelle Belle-Île. Il y a 3 maisons dessus. Moi, t'as bien acheté une pour aller rester dans la rue Belle-Île. Les générations changent. Puis, mais il y a encore, j'entends encore des choses, mais de moins en moins à cause de la génération, comme une raison. Parce que les Belle-Îles, finalement, ils ont eu 6 garages. Puis ils étaient rendus à Val-David, puis ils étaient rendus à Hawkesbury. Puis, fait que c'est pas comme le Clarence Creek. Là. Le Clarence Creek ne revivra pas. Mais ceux qu'ils ont connus, je suis certain qu'il y a une belle valeur, puis on n'a pas peur de se rencontrer. Moi, je reçois des compliments à cause des autres. Je trouve ça le fun à voir. Nous avons terminé ce premier segment de pèlerinage de notre voisinage. Alors, nous avons visité la maison Beauchamp, la maison Israël Jubinville, la maison Télesport Perrin et nous avons terminé avec le garage Belle-Île. J'espère que vous avez apprécié et restez avec nous alors que nous allons continuer ce pèlerinage dans la région de Clarence Creek.